Bonjour, ici Annabelle Desbois, la fée de la technique. Et aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi il est important d'avoir un autorépondeur, notamment pour un business en ligne. Donc je suis la fée de la technique. Depuis 7 ans, j'accompagne les entrepreneurs à implémenter leur marketing digital pour pouvoir vendre leurs formations en ligne et leurs accompagnements sur Internet. Donc je m'occupe de la partie vraiment technique, implémentation pour permettre de communiquer et de vendre en ligne. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'importance de l'autorépondeur, donc qui est un outil indispensable pour tout entrepreneur en ligne parce que on automatise ainsi la communication. Donc on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des pages de capture. Donc on va pouvoir récolter des contacts et répondre automatiquement à ces contacts qui se seront inscrits pour une raison bien évidente qui serait un cadeau. À quoi sert un autorépondeur? Ça sert surtout donc à automatiser la communication avec tes clients et pour les garder engagés et générer des leads de manière efficace et rentable et surtout automatique. L'idée, ça va être d'automatiser au maximum le business. Alors au début, bien sûr, c'est pas automatique, il faut savoir le faire manuellement, pas à pas, et après, quand ça tourne et qu'on a une offre intéressante et qu'on sait quoi vendre et à qui, on peut automatiser. Mais au départ, on va tâtonner, on va tester et on va répéter les choses. Mais ça n'empêche pas d'avoir les fondations techniques nécessaires qui vont être les fondements du business en ligne, qui sont l'autorépondeur, donc avec une messagerie en ligne pour pouvoir communiquer avec les prospects et les visiteurs du site. Alors, l'autorépondeur, pourquoi faire? Donc les avantages pour le business, c'est d'avoir une réponse rapide et instantanée, même quand tu n'es pas là. L'idée, c'est que la personne s'inscrit sur ton site et elle reçoit automatiquement un email de confirmation ou le cadeau en question. Ensuite, ça permet aussi de fidéliser, donc d'avoir une séquence, si tu as une séquence d'emails automatique quand la personne s'inscrit sur ton site, de bienvenue pour te présenter et proposer tes produits et services, donc pour en savoir plus et rentrer dans ton univers. Donc tu vas pouvoir aussi envoyer une newsletter régulièrement pour proposer des nouvelles offres et puis donner des news par rapport à ton activité et ce que tu proposes. Et tu vas aussi pouvoir générer des leads. Donc les leads, ce sont des contacts qui deviennent des prospects. D'abord, ce sont des visiteurs de ton site ou de ta page de présentation ou de ta page sur les réseaux sociaux ou d'une vidéo, d'un post, quoi que ce soit. Ils visitent. Si tu leur proposes de s'inscrire quelque part, ça devient des prospects, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés. D'abord, c'est juste quelqu'un qui passe. Mais s'il ne s'inscrit pas, il ne fait que passer et tu n'en as pas connaissance et tu ne sais pas qui c'est. Alors que s'il s'inscrit parce que tu lui as proposé quelque chose en échange de son email, là, tu vas pouvoir continuer la conversation et c'est ce qu'on appelle donc un lead, donc un prospect. Et tu vas pouvoir les orienter vers tes offres et tes produits et surtout leur apporter beaucoup de valeur ajoutée afin de créer une relation de confiance. Donc vraiment l'autorépondeur, c'est le cœur du système, c'est le cœur du business, c'est échanger avec tes clients, tes futurs clients qui sont d'abord des prospects, donc des gens qui ne te connaissent pas forcément. Alors dans cette vidéo, je vais surtout vous présenter 3 plateformes tout en un qui ont l'avantage d'avoir un autorépondeur intégré et qui vont permettre aussi de faire de la vente et de la mise à disposition d'un espace de formation en ligne. Donc on n'est pas obligé d'avoir une formation en ligne, on peut déjà vendre ses services, mais ces systèmes-là permettent aussi à terme d'avoir un système d'hébergement de formation en ligne. Donc c'est dans l'avenir, si vous n'avez pas encore d'idée de formation en ligne, vous pouvez déjà vendre vos services grâce à ce type de système qui ont des autorépondeurs donc intégrés qui vont permettre de tout automatiser, c'est-à-dire que la personne pourra télécharger un cadeau et ensuite vous faites connaissance et vous faites une proposition d'accompagnement ou de formation en ligne, la personne achète et elle pourra accéder automatiquement dans la même plateforme, dans le même outil, à la formation en ligne. Et c'est ça l'avantage. Donc on a 3 systèmes français. Donc j'ai choisi 3 plateformes françaises qui sont concurrentes du coup. Il y a Wolfeo,
Donc ils ont toutes les trois leur système d'autorépondeur intégré, mais avec pas tout à fait les mêmes avantages et les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez sur toutes les plateformes faire de la vente. Donc ça c'est le système de base, c'est avoir une page de commande où vous allez pouvoir proposer à vos clients de commander un produit et de livrer ce produit. Et comment vous livrez ce produit? Grâce à l'autorépondeur qui va dire j'achète ce produit, qu'est-ce qui se passe derrière? J'envoie des emails automatiquement pour délivrer le produit. Que ce soit un produit gratuit parce que c'est un cadeau ou une formation en ligne que vous allez proposer l'accès. Si c'est un accompagnement personnel, là vous reprenez contact et vous donnez les modalités pour vous voir et faire l'accompagnement personnalisé. Donc tous ces systèmes ont en commun donc cet autorépondeur qui est le cœur du système. Un autorépondeur, à quoi ça sert? Ça sert à envoyer des courriels, donc des messages personnalisés. Mais d'abord, avant d'envoyer un email, ça va être d'enregistrer le contact de la personne. Donc la personne va rentrer dans un formulaire son prénom et son adresse mail. Et grâce à ça, elle va pouvoir rentrer dans le système et le système va pouvoir envoyer un email automatiquement en réponse à cette inscription. Donc ça, c'est vraiment l'automatisation. On appelle ça une séquence, c'est-à-dire la personne s'inscrit et ça déclenche une action automatique de l'autorépondeur. Ensuite, ça va permettre aussi de segmenter d'où viennent les contacts, donc en fonction des différents produits gratuits, donc les cadeaux que vous allez proposer. Vous n'allez pas en proposer qu'un seul, vous allez pouvoir en proposer plein. Et à chaque fois, vous allez pouvoir identifier quel cadeau a attiré les gens et combien il y a de personnes dans ces cadeaux-là. Et ensuite, par quel chemin ils sont passés. Si vous avez plusieurs cadeaux, vous pouvez proposer différents cadeaux. Donc grâce à la segmentation, c'est-à-dire on va savoir qui est prospect, qui est client, et puis qui a pris tel cadeau ou tel cadeau. Donc ça permet aussi de faire de l'automatisation, donc de déclencher des emails en fonction d'un achat ou simplement d'une inscription pour recevoir un cadeau. Ou de clics dans des emails, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des emails avec des liens, et quand la personne a cliqué sur le lien, ça déclenche une action. Donc ça fait partie des automatisations. On peut faire des puissantes programmations comme ça. C'est très compliqué à mettre en place, mais ça se fait au fur et à mesure. Et ça, il faut vraiment expérimenter le circuit avant de l'automatiser. Après, on peut voir aussi, évidemment, grâce à tous ces systèmes, les statistiques d'ouverture, de clics et de conversion. Donc, combien il y en a qui ont acheté en fonction des ouvertures d'email et de visites des pages de vente et de commandes. Ainsi de suite, ça va être la partie tunnel de vente. Alors, on va d'abord regarder l'autorépondeur de System.io. Alors, donc cette présentation a été générée automatiquement par une application qui s'appelle gamma.app, donc en ligne sur Internet, par l'intelligence artificielle. Donc là, il me propose pour System.io une conception intuitive, éditeur visuel, séquence d'emails sans codage, intégration puissante, outils de vente, webinaire et paiement. Alors, c'est pas tout à fait juste, donc voilà, ils peuvent raconter un peu des bêtises, donc faut pas prendre tout au pied de la lettre. Webinaire, il n'y a pas vraiment de gestion de webinaire dans System.io. On n'a pas cette fonctionnalité, on peut mettre que des replays. Optimisation des ventes, envoyer des relances automatisées pour finaliser vos transactions. Bon, ça, c'est valable dans tous les autorépondeurs. Suivi avancé, pareil, les détails des performances. Alors, on va voir les autres, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Alors, pour LearnyBox, création de courriel, éditeur intuitif aussi, séquence automatisée, flux d'emails déclenchés par des actions spécifiques, suivi des performances. Bon, de toute façon, toutes ces fonctionnalités, c'est la base de n'importe quel autorépondeur. Donc évidemment, je vais avoir la même chose sur les trois outils. Donc segmentation, automatisation, tracking, ça, ils l'ont tous a priori. En tout cas, on va le vérifier par la pratique en allant explorer justement chaque outil. Intégration avec les autres outils, donc e-commerce, paiement, webinaire. Webinaire, ça reste à confirmer. Pour System.io, il n'y en a pas. Wolfeo, je pense qu'ils en ont mis un en place. Éditeur visuel, donc l'éditeur est plus ou moins avancé et plus ou moins visuel, et donc plus ou moins compliqué. Et ensuite, chaque plateforme propose aussi des tutoriels et de l'assistance, plus ou moins rapide, plus ou moins efficace.
C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des tutoriels complets avec un accompagnement comme ce que je propose à travers mes formations en ligne automatiques et à travers mon accompagnement individuel. Donc le rapport qualité-prix, bah, ça va être en fonction de ce que propose chaque plateforme. Donc on a System.io et LearnyBox qui proposent une version gratuite. Par contre, Wolfeo, c'est gratuit, mais que pendant 14 jours. Donc au-delà des 14 jours, il faut prendre un abonnement payant, qui est au même tarif hors taxe que LearnyBox pour le minimum. Donc 97 € par mois hors taxe. LearnyBox, c'est 99 € l'équivalent, avec toutes les fonctionnalités. Sinon, il y a un premier forfait à 29 € hors taxe. Sinon, c'est 99 € hors taxe par mois. Et System.io, il y a aussi une offre basique à 27 € par mois. Je vais vous montrer les tarifs. Donc là, je vais vous faire le partage d'écran du côté présentation des plateformes. Donc Wolfeo, il y a juste 15 jours gratuits, enfin 14 jours gratuits, et ensuite c'est 97 € par mois. Donc on a juste deux formules. Ce qu'il faut voir, c'est le nombre de destinataires en général par rapport à l'autorépondeur. Les points auxquels il faut être attentif, c'est si on peut avoir autant de clients qu'on veut, on peut envoyer autant d'emails. Alors là, il distingue les destinataires marketing par rapport aux contacts et clients. Donc là, à voir ce que ça signifie réellement. Administrateur, donc là c'est bon, c'est le gros, le format un peu agence en fait. Sur System.io, on a trois formules, donc Startup, webinaire illimité. Donc webinaire, alors du coup webinaire automatique. Alors webinaire automatique, ça veut dire que c'est juste des replays en fait. Donc il n'y a pas de système de conférence en live sur System.io. Donc 47 € par mois et en illimité, 97 €. Donc là on a tout illimité. Donc ça reste assez comparable à ici LearnyBox où on a la version essentielle. Donc c'est à peu près le même tarif que le Startup avec des limites en fait en nombre de membres, de tunnels, de pages et de contacts aussi. Donc là on est limité, on a quand même jusqu'à 7500 contacts, ça laisse de la marge. On peut faire autant de ventes qu'on veut, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, avec le niveau au-dessus, on a jusqu'à 50 000 contacts, plus de formation, plus de membres et plus de séquences mail. Alors là, c'est le nombre de séquences et le nombre de contacts qu'on peut voir. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'on est aussi limité en nombre de tags. Et c'est un peu embêtant au niveau de la première formule essentielle, on a limité à 10 tags. C'est un peu ici aussi ce qu'ils mettent, le nombre de workflows, le nombre de tags, voilà, ça limite beaucoup. Parce qu'en fait, les tags, c'est ce qui va nous permettre d'identifier chaque chemin, chaque action de l'utilisateur, du visiteur. Donc plus on a de tags, plus on peut tracer tout le chemin du visiteur. Si on n'en a que 10, c'est un peu compliqué. Donc pour démarrer, ça suffit. On peut aussi avoir donc la version gratuite de LearnyBox. Donc là, je suis en version gratuite. Et de System.io aussi. Là, je suis aussi en version gratuite. Et là, vous voyez, on n'a qu'un seul tag. Donc voilà pour les différentes formules. Mais là, revenons à ce qui nous préoccupe dans cette vidéo. C'est vraiment la partie mail. Donc on a tous une partie statistique. Donc je retourne à la page d'accueil. Email, tableau de bord. Voilà, on a un tableau de bord à chaque fois avec les emails, avec le nombre de contacts, les ouvertures. Donc là, bon, c'est vite parce que je n'utilise pas tous ces comptes, ce sont des comptes de démonstration. Alors ici, on retrouve les emails dans Email Marketing. Voilà, on a un tableau de bord. Donc là, j'ai fait des envois d'emails. Je dois avoir quelques contacts de test. J'ai que 2 contacts. J'ai droit à 2000 contacts en version gratuite et je peux envoyer jusqu'à 5000 emails par mois. Dans les deux cas, on a un système de séquences. Donc là, qu'est-ce qu'une séquence? C'est une suite d'emails automatisés reliés à une action, c'est-à-dire à une inscription
donc notamment un tunnel de vente avec un formulaire d'inscription. Donc la personne s'inscrit, elle est enregistrée dans cette séquence, et dans cette séquence, on a des emails qui vont partir automatiquement. Donc là, j'aime bien l'Ornibox parce que c'est très visuel, et au-delà de l'aperçu qu'on a directement dans la séquence, on a l'éditeur qui est bien avancé. Donc là, on va comparer les différentes plateformes. Donc sur l'Ornibox, on a un éditeur très visuel et graphique comme les éditeurs de pages. Donc on peut mettre des images, alors, on ne peut pas intégrer de vidéo. Mais on peut mettre des images et on peut faire des colonnes et intégrer du texte, des boutons et tout ça. Sur Wolfeo, donc là je rentre au niveau des séquences. Donc là pareil, on a un système de séquences. Dans une séquence, on a une suite d'emails. Chaque email, on peut les éditer. Alors là, on voit que l'éditeur, il est très basique. Ça, c'est un éditeur de texte simple pour moi. On n'a pas de mise en forme telle qu'on peut l'avoir ici avec des blocs. Donc, autrefois, l'Ornibox était aussi en mode éditeur simple. Et ils ont fait évoluer la plateforme pour qu'elle puisse être plus visuelle et qu'on puisse voilà, mettre des photos. Donc là, je peux mettre une deuxième photo. Je vous montre un petit peu comment on change tout ça. Voilà, je peux mettre mon logo comme ça à côté. Voilà, donc là, on peut assembler et faire un peu de design. Donc là, il y a deux choses dans l'autorépondeur. Il y a le côté design des emails en eux-mêmes et le design aussi de la page de capture. Donc après, vous avez d'autres autorépondeurs tels que ActiveCampaign qui est très compliqué, très élaboré. Vous avez SG autorépondeur. Vous avez Sendinblue qui est devenu Brevo. Vous avez... comment il s'appelle l'autre? Vous en avez tout un tas en fait. Ils sont plus ou moins avancés, plus ou moins chers, plus ou moins complexes, avec plus ou moins de fonctionnalités. Là, je parle vraiment des autorépondeurs qui sont inclus dans des plateformes tout en un, donc qui facilitent en fait la gestion et l'interconnexion entre la formation en ligne qui est proposée et la gestion du système de vente avec le tunnel de vente. Donc là, tout est inclus dans ce type de plateforme. Alors là, on est en train de voir donc l'éditeur d'email. Et après, ici, on a un éditeur de page pour la page de capture qui va être similaire à cet éditeur. Sur Wolfeo, on a un éditeur simple et sur System.io également. Donc là, ce qui va être l'équivalent des séquences dans System.io, ça s'appelle des campagnes. C'est-à-dire qu'une campagne, ça va être relié à une action dans un tunnel de vente, à une inscription. Donc la personne s'est inscrite à un webinaire, elle va recevoir une campagne contenant 4 emails. Confirmation d'inscription, donc celui-là automatiquement après l'inscription. Ensuite, un jour après, et encore un jour après, et enfin le jour même du webinaire. Alors là, c'est plus embêtant parce que pour un webinaire, justement, c'est là qu'il va y avoir la limite de System.io, c'est que il va falloir fixer les dates parce que en automatique, il nous faut sinon une date relative. On ne peut pas dire J-1 par rapport à la conférence, ça va être forcément une date fixe à calculer en fonction de la date de la conférence. Par contre, les autres systèmes, au niveau des webinaires, en tout cas l'Ornibox au niveau du webinaire en lui-même, il a son propre système de gestion des emails qui va permettre de faire à H-1, H-2, J-1 et J-2. Voilà, en rétro-planning par rapport à la date de l'événement. Ce que ne peut pas faire System.io ni Wolfeo. Donc là, on a l'éditeur. Ici, on va voir quel est l'aspect de l'éditeur également. Donc là, on a un éditeur un peu plus graphique. On voit qu'on peut mettre des images. Voilà. Donc là, on a aussi donc sur System.io la possibilité de faire comme une page de tunnel, une page de site avec l'éditeur. On peut intégrer des visuels. Donc en bleu, système de texte,
Si je fais des sections, voilà, on peut faire plusieurs colonnes. Donc je peux ajouter une section avec 2 colonnes. Je sais pas où elle va se mettre, voilà. 2 colonnes, voilà, je peux mettre 2 images. Image 1, image 2. Je peux aller modifier l'image, récupérer une image que j'ai sur mon système, ou mettre l'URL d'une image. Là, si je fais prévisualiser, je vais aller récupérer l'URL de l'image, copier l'adresse de l'image. Donc ça, je vais l'enregistrer. Je vais aller ici sur la deuxième. Là, je vais mettre une URL. Hop. Est-ce qu'il veut bien me mettre? Non, c'est l'URL cible. C'est pas l'URL de l'image. Uploader, importer. C'est là qu'il faut que j'aille en chercher une autre sur mon système. Là, on a donc un éditeur visuel qui permet d'assembler des blocs de texte, des images, et mettre en forme avec des colonnes. Ce que ne permet pas Wolfeo en fait. Donc là, on a des beaux visuels, page de vente, formulaire de contact, contacter ceux qui s'intéressent, convertir. Alors, oui, page de vente, c'est plutôt page de capture, on va dire, avec formulaire de contact. Ok. Modèle de tunnel de vente de lancement de produits. Ils ont des dessins sympas. Donc, l'éditeur, voilà, on a 3 types d'éditeurs différents. Donc ça, c'est pour le côté création des emails en eux-mêmes. Après, on peut avoir différents modèles aussi. Quand on fait ajouter un email, on a des templates. Donc chaque autorépondeur propose ses propres templates. Donc déjà des visuels, des emails déjà préassemblés avec des colonnes, des boutons, des images, etc. Alors, est-ce que Wolfeo propose ça? On va voir. Donc là, je fais retour. Je vais faire ajouter une étape, créer un email. Oui, je veux sortir, peu importe. Alors là, j'ai pas de modèle d'email. Donc là, je peux mettre à la corbeille. Et lui, voilà, là j'avais un modèle d'email. Sortir, sauvegarder, oui. Donc là, c'était la confirmation d'inscription. Ok, enregistrer, sauvegarder, sortir. Donc là, si je fais créer, qu'est-ce qu'il me propose? Donc là, je fais un test, expéditeur. Alors, ce qu'il faut avoir en prérequis pour tout autorépondeur, c'est une adresse mail avec un nom de domaine. Et paramétrer donc cette adresse mail avec ce nom de domaine dans la plateforme. Ah, là, on a 2 types d'éditeurs. Maintenant, ça veut dire qu'ils ont un autre éditeur, donc c'est bien. C'est ce qu'on vient de voir, en fait, éditeur visuel ou éditeur classique. Ça veut dire qu'on va aussi avoir une version classique, comme dans Wolfeo, où on a juste une version basique de l'email. On n'a pas de version visuelle. Et là, j'ai pas pu créer en faisant un nouvel email Wolfeo, je n'ai pas la version visuelle. Alors, donc là, on a une version basique. Et si je recommence à faire un autre email, test newsletter. Donc là, je suis dans une séquence, ça n'a pas lieu d'être, mais éditeur visuel, voilà, template, il y a 2 templates, donc celui qu'on avait tout à l'heure, et ça c'est un deuxième template. Donc là, il propose que 2 modèles en fait. Voilà, on assemble des images, du texte, encore une image, du texte, une image. Donc là, on a un éditeur assez simple. Donc c'est vraiment moi je dirais que System.io il est intermédiaire entre Wolfeo et LearnyBox. LearnyBox est le plus avancé, Wolfeo le plus basique, et puis System.io est entre les deux. Donc voilà pour la partie éditeur. Ensuite on va voir pour la programmation. Donc ce qu'il faut savoir, donc, dans les autorépondeurs, il y a 2 systèmes de programmation d'envoi d'emails. Il y a les emails automatiques qui sont déclenchés par un tunnel de vente, donc par un événement, donc une inscription, soit un webinaire, soit un cadeau, une page de capture. On va déclencher une séquence, ou un achat aussi, on peut avoir une séquence d'emails, donc un enchaînement d'emails. Donc là, je vais annuler ça. Donc là, la personne s'est inscrite pour recevoir un cadeau, hop, elle reçoit 3 emails suite à l'inscription pour recevoir ce cadeau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une séquence automatisée.
Après, on a un deuxième système qui est l'envoi d'emails de, de type newsletter. À ne pas confondre ici, ça s'appelle aussi newsletter, mais là c'est relié au blog. En fait, quand on fait un nouvel article de blog, on peut envoyer automatiquement toutes les semaines, à chaque fois qu'on fait un article, un email qui reprend tous les articles dans une espèce de template automatique. Là, c'est ce qu'on va appeler plutôt des envois. Donc des envois ponctuels à date fixe ou immédiat, c'est-à-dire qu'on peut programmer ou qu'on envoie immédiatement à une liste, à une séquence, donc une séquence qu'on appelle aussi une liste, ou un tag en particulier, donc un segment. Donc quelqu'un qui a fait une action en particulier, c'est-à-dire quelqu'un qui a cliqué sur le lien dans tel email, on lui a mis un tag et à ce moment-là, on envoie un email spécifiquement à ces gens-là. Mais c'est hors séquence, c'est-à-dire c'est pas dans un enchaînement programmé par rapport à un tunnel de vente. Là, ça va être une action ponctuelle qu'on va faire à un moment donné, qu'on va soit programmer, soit faire immédiatement après l'avoir créé. Donc on a l'équivalent aussi dans Wolfeo, où on peut faire ce qu'on appelle des campagnes. Donc si je fais créer une campagne, donc normal, il s'agit d'une campagne simple d'envoi d'email dans le temps ou immédiatement. Donc là, soit on envoie tout de suite, soit on envoie à une date future. Automatisé, bientôt dispo. Alors ça n'existe pas encore. Campagne automatisée sur des règles personnalisées. C'est l'équivalent de la séquence. Calendrier, ça veut dire en fonction peut-être des dates spéciales. Et SMS aussi, on peut envoyer des campagnes SMS. Donc là, il y a pas mal de fonctionnalités à venir, mais qui n'existent pas encore chez Wolfeo. Donc ils sont apparus plus tard par rapport à Learnybox et System.io. Donc c'est les troisièmes qui ont recréé tout le système de plateforme tout en un avec tout l'équivalent, toutes les fonctionnalités. Sachant que l'autorépondeur, ça reste le gros du business et c'est là où il y a énormément de fonctionnalités. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autorépondeurs qui font que ça, qui ne sont que des autorépondeurs. Après, on peut les connecter à ce type de plateforme. Mais pour débuter, c'est bien d'avoir aussi ce type de plateforme assez simple à prendre en main et du coup où il y a moins de fonctionnalités. Ça, c'est un choix, sachant qu'après, une fois qu'on a construit ici, on peut toujours aller sur une autre plateforme plus élaborée, reprendre ce qui a déjà été construit et le refaire d'une manière plus complète. Donc là, on va dire test, normal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Créer une campagne. Un peu long. Bon, alors je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rechargé la page parce que ça moulinait et ça s'arrêtait pas. Donc là, j'ai rechargé la page, je retape le nom de la campagne, je fais suivant. Nom de la liste. Alors apparemment, il y a un système de liste en plus des séquences sur Wolfeo. Donc ça, c'est une fonctionnalité supplémentaire. Donc on peut dire d'aller mettre dans la liste générale ou dans la liste spéciale pour dire qu'on va faire des propositions d'offres. Bon, je vais mettre les deux par exemple. Non, on n'a pas le droit. Ok, suivant. Alors là, il nous propose quand même des templates avec une présentation. Donc on va prendre celle la plus élaborée. Et là, on a quand même dans l'éditeur simple, il y a quand même moyen de faire du design. Parce que on a le système de visuel de photos. Et puis, alors est-ce qu'on a accès à la source? Parce que c'est toujours intéressant quand on veut faire du design un peu plus élaboré, c'est d'accéder voilà, au code HTML. Donc là, j'ai accès au code HTML. Certes, il n'est pas du tout lisible parce qu'ils n'ont pas mis de couleur. Donc là, après, il faut faire un copier-coller dans un éditeur de code où on va pouvoir identifier les balises HTML et tout ça. Donc ça fait partie des critères aussi sur
les systèmes d'éditeurs, c'est de pouvoir accéder au code. Donc là, on a quand même un template possible pour un email de type campagne, donc un email ponctuel. En général, les autorépondeurs ont un système plus élaboré, peuvent avoir un éditeur plus élaboré pour les envois ponctuels d'emails par rapport aux séquences automatiques. Notamment, par exemple, dans LearnyBox, pour les webinaires, les emails, ça reste des emails basiques aussi comme ça, où on peut accéder au code et faire un peu de design, mais c'est pas l'éditeur WYSIWYG, c'est-à-dire que what you see is what you get, c'est-à-dire un visuel où on peut déplacer les objets et puis faire des colonnes et tout ça. Là, si on veut faire des colonnes, il faut créer un tableau en HTML. Donc avec, je sais même pas si on peut faire un tableau ici, non, il n'y a même pas d'outils pour créer le tableau, mais on peut tout coder après en HTML. Donc là, c'est pas l'objectif, il faut que ça reste simple. Donc là, on a commencé le process de création d'une campagne donc pour faire un envoi sur Wolfeo. On va faire pareil sur System.io, donc on va aller dans l'autre système qui s'appelle Newsletter, où là, c'est un envoi ponctuel avec une date fixe. On va créer un envoi. On va faire coucou, nom de l'expéditeur, là on choisit toujours, et là on a toujours un système de template ou d'éditeur simple. Donc là pareil, aperçu, on voit, alors on peut changer ici, basculer sur un éditeur classique. Alors qu'est-ce qui se passe si je passe d'un éditeur élaboré avec un certain design vers un éditeur plus classique? Est-ce qu'il va me garder le design? Ben non. Donc voilà, ne pas faire si vous avez choisi un template parce qu'on voit rien du tout. Donc là, je bascule sur le template, je vais faire sortir, je vois l'aperçu de l'email. Et là, donc là, on va faire pareil sur LearnyBox. LearnyBox, on est au niveau des envois. C'est ici qu'on va pouvoir créer un email. On va faire un email un peu plus élaboré. Étape suivante. Donc là, il m'a remis mon logo par défaut. Là, il y a une image, il y a du texte, il y a un style d'écriture un peu différent qui correspond au thème du site a priori. Je ne suis pas sûre d'avoir ce thème de site là, mais c'est possible. Je ne sais plus. Et là, surtout, voilà, on peut modifier, rajouter facilement un autre visuel, faire parcourir. Voilà, je vais prendre celui-là par exemple. Voilà. Donc là, on peut faire un bel email. Newsletter test. Là, on peut même mettre un libellé spécifique pour identifier qui on est. Pour dire ce que c'est. Démonstration. Voilà. Ça, c'est un nom spécifique pour les administrateurs. Donc, il n'y a que l'administrateur qui va avoir ce nom. Et ici, c'est l'objet de l'email qui va être visible dans la messagerie du destinataire. Donc, sur LearnyBox, on a la possibilité de mettre le sujet. Donc ça, c'est ce qui va être visible par le destinataire et un objet réservé qui va s'afficher seulement pour les administrateurs, notamment dans la liste des emails programmés dans les envois. Donc là, on a l'équivalent ici. Je fais les trois. Donc la suite de ce type d'envoi, c'est de le programmer. Donc on fait sauver et continuer pour dire qu'est-ce qu'on fait, à qui on envoie et quand. Donc contact à inclure, donc là on choisit quel tag, quelle séquence, qui est-ce qu'on exclut. Donc, contact à inclure, donc en fonction de tag, de séquence, d'ouverture, de clic, et contact à exclure. Pareil, utiliser le filtre avancé. Donc là on peut choisir des audiences un peu particulières. Donc c'est là qu'on a des outils plus ou moins avancés en fonction de la plateforme. Donc c'est là qu'on peut segmenter en fonction des actions précédentes.
on peut affiner l'audience et l'audience exclue. Donc là, on a 4 contacts actuellement. Donc là, j'ai 5 inscrits. Je fais suivant. Donc sujet, texte plein. Donc faut pas oublier de changer le sujet. Nom de l'expéditeur. Là, en fait, c'est ce qui va apparaître par-dessus votre adresse mail. Donc c'est ce qui va apparaître dans le destinataire. Donc on peut dire nouveauté, ouais. Mais normalement, c'est voilà, c'est votre nom, quoi. Mais c'est bien des fois de changer pour interpeller, en fait. Adresse email de l'expéditeur, destinataire. Alors destinataire, je retourne ici, suivant, envoyer maintenant. Donc soit on peut envoyer maintenant, soit on peut choisir une date et une heure. Et après, on fait sauver et quitter ou planifier. Donc si je fais planifier, là on voit tout ce qui se passe quand on fait une campagne, envoyer, ouverture, clic des inscriptions. Je vais laisser ça ouvert pour pouvoir comparer avec les autres outils. Alors ensuite sur System.io, on va faire pareil, enregistrer et programmer. Bon, je vous invite aussi à faire enregistrer et tester. D'abord tester, on va d'abord sauvegarder. Ensuite on va tester, donc là on envoie un email test. Et après, soit on envoie tout de suite, soit on programme. Donc attention, si on clique ici, ça envoie à tout le monde, tout de suite. Là, il nous indique qu'il faut bien utiliser une adresse email personnelle avec un nom de domaine et non pas une adresse mail de type Google ou Yahoo. Donc une adresse mail gratuite. Pièce jointe, on peut ajouter des pièces jointes, ça c'est intéressant. L'Ornibox aussi, Wolfeo, je ne sais pas. Paramètres des contacts, envoyer les emails uniquement aux contacts inscrits il y a plus de tant de jours. Inclure les tags, donc c'est là qu'on choisit à qui on envoie. Donc on inclut un segment, on exclut un autre segment. Donc là, il y a juste le niveau des tags qui permet d'inclure ou d'exclure. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop System.io parce que c'est vraiment très basique. On est obligé d'avoir un tag pour chaque truc parce que là, on peut pas choisir d'inclure une séquence ou un tag ou une liste ou quelque chose en particulier, alors que à part voilà, la date d'inscription, voilà, ça reste basique, on va dire. Enregistrer, programmer. Plusieurs tags. Bah oui, mais j'ai pas de tag, comment je fais? Et en plus, c'est une zone obligatoire. Inclure des tags et exclure des tags. Alors c'est très restrictif parce que si j'ai pas de tag, je suis bloqué. Et en plus, ça m'oblige à dire je veux envoyer à tous les, par exemple, tous les prospects et je veux pas envoyer aux clients. Donc là, on pourrait avoir un tag de type prospect et un tag de type client. Et là, je suis bloqué. Enregistrer, programmer, je suis coincé. Je peux faire que sortir. Donc là, après, si je veux faire des tags, je crois que c'est au niveau des contacts. Ici, tag. On va créer un tag. On va créer un tag qui s'appelle prospect. Prospect, sauvegarder. Et un tag client. Sauvegarder. Ah, puis en plus, on peut faire qu'un seul tag. Donc c'est très embêtant. Ça veut dire que on ne peut pas envoyer de newsletter avec System.io en version gratuite. Enfin, c'est la conclusion basique que je fais maintenant. Parce que si je fais sélectionner, déjà je peux toujours pas sélectionner. Je peux pas sélectionner de tag. Tout sélectionner, tout sélectionner. Ah, je suis bloqué. Enregistrer, programmer, non, je suis bloqué. Sauvegarder. Donc là, on peut pas faire d'envoi de newsletter, enfin d'email classique avec une version gratuite de System.io. En tout cas, sinon je sais pas comment faire. Première vue, on peut pas. L'Ornibox. Donc là, je suis toujours dans le process de création d'un envoi ponctuel. Donc là, je suis à l'étape 2. On voit ça dans l'URL, étape 2.
Donc là, je vais faire enregistrer, ça va me passer à l'étape suivante qui va être le choix des destinataires, donc soit à tout le monde, soit à ceux qui ont coché la case du RGPD, comme quoi ils étaient OK pour recevoir de la prospection directe, donc ça, ou la deuxième case du RGPD par rapport aux partenaires, ou alors ici, on va pouvoir choisir les séquences et les tags. Et pareil, parmi les contacts dans ces séquences et ces tags, on va pouvoir choisir ceux qui sont RGPD, qui ont choisi de recevoir la prospection directe ou pas, ou les partenaires, ou tout le monde. Donc là, normalement, on fait ça, séquence, tag, recevoir la prospection directe, ok. Et là, je peux dire, ben voilà, je veux envoyer à ceux qui se sont inscrits à mon cadeau. Donc ce sont mes prospects, tout inclure. Alors attention, si on fait ici avec les tags, si on inclut aussi le tag, il va falloir que ça se marche pas dessus. C'est-à-dire si là je prends le contact qui est inscrit ici, ça va prendre que ce contact-là en fait. Et il faut qu'il soit aussi inscrit dans la séquence, sinon ça fonctionne pas. Les tags c'est plutôt pour exclure. Par exemple, on va dire je vais exclure ceux qui sont en allemand ou ceux qui sont venus à l'atelier. Donc là, c'est plus logique. On prend ceux du cadeau, mais je ne prends pas ceux qui ont participé à l'atelier parce que du coup, je veux les inviter à un autre atelier. Donc voilà. Ça, c'est un truc plus cohérent et c'est très fin. Ici, voilà, je vais programmer pareil. Soit j'envoie tout de suite, soit je mets une date future. Et ici, j'ai le récapitulatif, un aperçu de l'email. Donc newsletter, à partir de quelle adresse d'envoi? Alors est-ce que je peux modifier l'adresse expéditeur? Oui. Là c'est un peu plus compliqué, il faut aller dans les options avancées, paramètres de l'email, et ici on peut changer. Donc je peux dire info. Sauvegarder. Donc là on refait enregistrer, on est reparti dans le processus de création. On repasse toutes les étapes. Donc étape 2, étape 3, étape 4. Donc ça c'est demain à midi. Le récapitulatif, là j'ai bien changé mon adresse expéditeur. J'ai la date et l'heure, une séquence, un tag exclu. Donc là j'ai un destinataire environ. Sachant que ça peut changer si entre-temps il y a des nouvelles inscriptions sur la séquence cadeau ou s'il y a des nouveaux tags exclus par rapport aux critères que j'ai mis. Ici, on peut tester l'envoi. Donc là, on l'envoie. Là, c'est la liste des administrateurs à qui on peut en envoyer. On peut rajouter aussi d'autres adresses mail pour tester. Donc là, ça va m'envoyer le mail. On revient ici. La délivrabilité, donc ça, c'est dans la partie plus technique. J'en parle dans d'autres vidéos. Donc là, on peut programmer ou enregistrer en brouillon. Donc enregistrer en brouillon, ça ne va pas programmer réellement. Par contre, si je fais programmer, donc là, je peux toujours modifier l'envoi. Et si je fais programmer, là, je suis pas sûre qu'on puisse s'annuler. Je ne me rappelle plus. On va tester. Donc enregistrer. Donc là, je repasse aussi encore toutes les étapes. La date future. Je vérifie tout. Puis là, si je fais programmer. Donc là, il est en attente. Au lieu d'être en brouillon, il est en attente. Et quand il est en attente, je peux faire modifier l'envoi, choisir quelle séquence, quel tag. Et là, je peux repasser en brouillon. Voilà, je rebascule en brouillon. Du coup, il n'est plus programmé. Il n'y a plus de date. Sinon, je peux carrément le supprimer. Donc voilà toutes les options qu'on a sur l'Ornibox. Sur Wolfeo. Donc après, une fois que l'email est parti, on a ici les statistiques d'envoi. Donc on voit la date, le nombre de destinataires et on voit le nombre d'envois, le nombre d'ouvertures, si les gens ont cliqué ou pas cliqué, et on peut rajouter des actions sur les emails, sur les liens contenus dans l'email. Et pour ça, il faut aller au niveau justement des statistiques pour rajouter une action. Et ça, il faut le faire avant l'envoi. Donc ici, par exemple, si j'ai mis un lien dans l'email, il va apparaître dessous. Là, il me dit qu'il y a des liens pas valides. Je pense que c'est les boutons qui envoient sur rien du tout. Alors là, le design, il n'est pas terrible parce que du coup, comme il y a une image, il y a un texte à côté, l'image prend toute la place et il n'y a plus de place pour le texte.
Donc là, je pense que c'est les liens vers les boutons qui sont inactifs. Mais si je mets un lien vers le bouton, je peux faire ajouter une action. Et en ajoutant cette action, bah, je vais avoir bah, quand, dans quelles conditions et quoi. Par exemple, ajouter un tag, ajouter une séquence, désinscrire, voilà, en fonction du clic. Donc si vous faites un bouton non, je ne veux pas recevoir d'autres emails, et puis qu'il clique dessus, ben voilà, ça va mettre un tag pour qu'il ne reçoive plus d'emails et on pourra désinscrire automatiquement de la séquence. Donc voilà, moi j'aime bien l'Ornibox parce que justement il y a toute cette puissance de programmation qu'on n'a pas forcément sur les autres outils. Là je suis pas sûre qu'on puisse définir des actions spécifiques en fonction du clic sur un lien. Et ici, peut-être, si je clique sur le lien, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a des liens, police. Alors, c'est peut-être ici. Taper l'URL. Peu importe. Voilà, je tape une URL, j'enregistre. Et après, bah, j'ai pas forcément de... Je vois pas d'endroit où mettre une action. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité, ça reste très simple. Très basique, mais du coup, voilà, pas très puissant. Ouverture, clic des inscriptions, donc voilà. On voit les différentes options. Après, je peux faire donc annuler la campagne. Donc du coup, si je fais annuler, ça supprime complètement. Non, ça me remet en brouillon. Donc c'est intéressant. Et on peut redéfinir, on peut repartir dans l'édition, j'imagine. Ça tourne. Et on peut rechoisir. Alors là, on a le fil de création. Je pense qu'on peut retourner sur le contenu. Voilà, en faisant retour. Alors, on va étape. Donc là, on a aussi des liens, spécifiques. C'est-à-dire que là, je peux mettre le prénom. Voilà, une grande nouveauté, ça va mettre le prénom de la personne, expéditeur, enfin du destinataire. Là, je fais sauver et continuer. Là, je fais sauver et quitter. Du coup, j'ai pas de date de définie. On peut revenir dessus. Donc ça, c'est pas mal. Là, je suis toujours bloqué. Je peux pas programmer. Alors pourtant, celui-là, j'avais pu le programmer. Disons que ça bloque maintenant. Je sais pas pourquoi. Parce que là, j'ai rien mis de particulier, j'ai rien sélectionné, mais c'est une zone obligatoire. Donc, comment je fais? Là, pour moi, c'est un bug. Ok, donc là, on a vu l'essentiel. Alors, maintenant, la différence, encore une autre différence notable entre l'Ornibox et les autres, c'est que dans une séquence, on peut choisir de programmer les emails les uns après les autres à date relative, c'est-à-dire par rapport, donc celui-là il est envoyé immédiatement après l'inscription, celui-là il est envoyé 2 jours après, et celui-là il est envoyé 1 jour après la dernière étape. Donc c'est toujours relatif à la dernière étape. Ici on a l'équivalent sur System.io, quand on est dans un email, on peut dire confirmation d'inscription, il est envoyé quand 0 minutes après l'inscription. Ensuite le deuxième, bonus 1, on dit qu'il est envoyé jour de la semaine. Donc on peut choisir les jours, on met 0 minutes, ou alors on met pas de jour et on dit un jour après. Là c'était une programmation particulière pour pouvoir faire l'automatisation chaque semaine. Donc là par exemple je vais dire pas une minute mais un jour après. Voilà. Par contre je peux pas dire de date spécifique. Je peux juste dire quel jour dans la semaine et combien de temps après la dernière étape. Mais je peux pas choisir une date fixe. Alors que sur l'Ornibox, en fait, ils ont mis cette option. Certes, c'est pas forcément un usage très approprié de l'autorépondeur et des séquences, mais en tout cas, on peut choisir de dire, en fait, notamment pour un webinaire, je veux que les emails partent à date fixe. Alors, je sais pas si j'ai un exemple déjà programmé. Donc, invitation à conférence. Inscrit, voilà, inscrit à l'atelier. Donc là, j'ai pas d'email. Mais l'idée, c'est d'avoir des emails à date fixe pour dire, voilà, si mon atelier, c'est tel jour à telle heure, un jour avant, donc à date, je calcule la date et j'inscris la date je prépare ma séquence qui sera dans
dans une boîte en fait, hein, le fait de dire bah, tous les inscrits, voilà, il y a inscrit conférence, voilà, j'ai 15 étapes. Donc là, celui-là, c'est dès l'inscription, c'est la confirmation d'inscription. Ici, celui-là, la confirmation d'inscription. Et ensuite, les conditions, ben voilà. Là, on a fait, j'ai fait l'équivalent de la campagne ici. C'est-à-dire que je mets pas de délai. Par contre, j'envoie que le lundi, le mardi ou le mercredi. Parce que ma conférence, elle est programmée un jeudi. Mais si je voulais, je pourrais mettre spécifiquement la date, donc en modifiant l'étape. Là, au lieu de dire, alors attention, parce que c'est l'un ou l'autre, donc si on veut programmer à date fixe et non plus en fonction de certains jours, il faut bien supprimer les jours. Ça c'est très subtil et c'est dangereux même. Et là on dit je veux l'envoyer telle date à telle heure. Et à ce moment-là il va prendre la date. Donc là il faut bien mettre 0, heure d'inscription, pas de jour. Parce que si vous mettez un jour et que ça tombe pas le jour, même si ça tombe le jour, ça ne fonctionne pas. Et on peut rajouter aussi des conditions pour dire en fonction d'un segment, d'un tag, on envoie ou on n'envoie pas. Et ici, je me retrouve avec une date fixe à la place des dates relatives avec des jours particuliers. Là, j'ai mis celui-là, je l'envoie que le mercredi. Donc quelqu'un qui... Parce que là, c'est une programmation particulière, c'est pour une conférence qui se passe un jeudi, donc les bonus, il faut qu'ils reçoivent, s'il s'inscrit un lundi, il recevra le bonus le lundi, ou le mardi, le jour suivant, et ensuite le mercredi celui-là. Et s'il s'inscrit un mercredi, il recevra les deux bonus juste avant la conférence le jeudi. Bref, ici, on peut modifier les tables, donc là, je remets, donc là, tout à l'heure, on ne le voyait pas, mais il y a option avancée, je remets lundi, mardi et mercredi, et je supprime la date, parce que c'est l'un ou l'autre. Donc ça, ça fait vraiment partie des subtilités et de la puissance de programmation de l'outil. Mais si on ne sait pas bien utiliser l'outil, qu'on ne sait pas bien le programmer, ça, ce sont des erreurs faciles à faire quand on débute et qu'on ne maîtrise pas la puissance de cet outil. Voilà, là, j'avais mis la date fixe. Et après, 6 heures après, par rapport à cette date. Donc voilà ce qui fait la force pour moi de LearningBox par rapport aux autres. C'est cette programmation très spécifique et très avancée d'une séquence. Et surtout, on peut rajouter des étapes, donc des actions particulières, ce qu'on peut aussi faire sur Wolfeo au niveau des séquences. Hein. On a vu qu'on pouvait, dans la séquence, ajouter alors, une étape qui peut être une action, ajouter une formation, bloquer, ajouter un produit, ajouter un tag, ajouter une séquence. Bon, il y a quand même un certain nombre d'actions qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire ici également, voilà, désinscription d'une séquence. Donc, on fait une séquence d'invitation à une conférence, et quand la personne s'est inscrite à la conférence, on le désinscrit de l'invitation. On arrête de relancer pour qu'elle s'inscrive, parce qu'elle est inscrite. Donc si vous avez 3 ou 4 emails, elle va recevoir, si elle s'inscrit au bout du 2e email, elle ne recevra pas les 3e ni le 4e, parce qu'elle sera désinscrite de la séquence d'invitation, parce qu'elle sera identifiée comme étant inscrite. Donc ça fait partie aussi de la puissance de programmation de l'outil, qui certes n'est pas visuel comme peut l'être ActiveCampaign avec des dessins, des actions et puis des flèches, mais je trouve ça assez pratique quand même. Ici, on est assez bloqué, et là, voilà, on peut faire quelques actions, mais ça reste basique. Donc voilà pour ces 3 outils. Je vais rebasculer sur le partage d'écran de la présentation pour voir ce que l'IA m'avait proposé. Donc, les fonctionnalités. Alors, pourquoi investir dans un autorépondeur est crucial pour ton business en ligne? C'est pour fidéliser les clients et les abonnés. Donc, pensez à les contacter régulièrement pour leur faire des nouvelles propositions, des nouveaux contenus. Ça permet aussi d'avoir un système de page de capture. Donc là, on n'a pas vu le système de page de capture, mais c'est forcément rattaché à un tunnel de vente, enfin un autorépondeur pour pouvoir faire les actions automatiquement. Il faut que la personne s'inscrive dans une séquence pour que la séquence se déclenche. Sinon, c'est des envois ponctuels à une liste de contacts qu'on a déjà. Mais quand un nouveau contact arrive, on peut déclencher des actions. C'est ça tout l'objet de l'autorépondeur.
Donc on automatise bien sûr le parcours d'achat, la proposition de vente, optimisation des ventes. Donc on envoie des messages de relance en fonction des différents statuts du client. Donc si c'est un prospect qu'il a commencé à s'inscrire sur la page de commande, on peut envoyer des emails d'abandon de panier parce qu'on sait comment identifier que la personne elle est passée par le formulaire mais qu'elle n'a pas validé le paiement. Donc ça c'est aussi euh, une programmation avancée qu'on a sur l'Ornibox. Je ne sais pas si on a ce type de programmation avancée au niveau de la vente, mais là, je vous en ai déjà dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces trois plateformes avec leur autorépondeur intégré. Et donc, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez que je vous accompagne ou suivre des tutoriels automatiquement par rapport à l'Ornibox, donc pour l'instant j'ai fait surtout des tutoriels sur l'Ornibox, qu'il faut que je renouvelle parce que la plateforme a évolué. Après je vais aussi faire quelques tutoriels du coup sur Wolfeo, System.io en fonction des demandes. Donc, merci de faire vos demandes et je suis là pour vous produire du contenu et vous aider à implémenter votre marketing parce que c'est vraiment ça l'objectif. Il y a le côté technique parce que après avoir vu à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on va vendre, qu'est-ce qu'on va proposer, faire des tests, il faut avoir un système technique pour pouvoir faire ces tests et surtout une messagerie et il y a une plateforme avec un autorépondeur qui va permettre de programmer des tunnels de vente. Donc voilà, merci de votre attention et à très vite. Ciao ciao.